6 étudiants et étudiantes qui bénéficient d'une bourse d'études du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, à travers le programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest FSRP. Pionnier dans le domaine de la recherche agricole, le CORAF, à travers cette bourse, veut continuer à assumer son rôle de leader en facilitant l'acquisition de connaissances et de compétences essentielles pour le développement agricole durable dans la sous-région. En 2023, le CORAF a lancé un appel à candidature de bourse d'études qui a résulté en la sélection de 10 candidats pour des allocations de bourse de doctorat sur des sujets d'intérêt pour la sous-région ouest et centre-africaine. Cette initiative du CORAF à travers le programme FSRP financé par la Banque mondiale vient soutenir les centres nationaux de spécialisation à disposer de masse critique de chercheurs afin d'adresser des recherches de qualité et d'assurer la relève. Le CORAF, comme vous le savez, c'est l'association des systèmes nationaux de recherche agricole de 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et donc, il a pour mission de renforcer les capacités de ces institutions membres et former des étudiants entrent donc dans le cadre de cette politique de renforcement des capacités. On est parti des priorités de la région. Quelles sont les contraintes des principales chaînes de valeur agricoles donc, de la région pour identifier les thématiques donc, de ces étudiants. Donc, c'est des étudiants qui sont en train de travailler sur des problèmes que les acteurs ont identifiés. Donc, à terme, ce qu'ils vont pouvoir donc sortir, c'est prendre des solutions aux défis qui ont été posés. Pour atteindre ces objectifs, des journées scientifiques ont été organisées les 22 et 23 avril 2024, rassemblant les étudiants boursiers du CORAF pour les écouter et mieux recadrer leurs sujets de recherche en présence de leurs superviseurs. À tour de rôle, chaque étudiant et son superviseur ont présenté aux experts du CORAF leurs sujets de recherche, comment ils comptent s'y prendre, les méthodes qui seront utilisées et les résultats qui seront obtenus au profit de la population dans la sous-région. My research project is titled The Effect of Iron, Zinc and Vitamin A Fortified Potages on the iron, zinc and vitamin A status of children 8 to 10 years old in the eastern region of Ghana. There's high incidence of micronutrient deficiency in Ghana, especially in the rural areas. So I'm trying to use this medium of food-to-food fortification to enhance the micronutrient status of the age group selected. Mon travail consiste à étudier les insectes qui ne sont pas culturellement acceptés pour concocter des repas accessibles à tout le monde dans le but de combler le déficit, que ce soit en fer, que ce soit en vitamines, tout ce qui est sel, minéraux, oligo-éléments. Mais ça peut apporter un plus au niveau de la malnutrition protéino-énergétique. Donc d'abord, on va baliser le terrain par une enquête. Puisque les insectes ne sont pas culturellement adoptés, est-ce que la population est disposée à s'adapter et à adopter même les insectes comme moyen de lutte contre la malnutrition? Je travaille sur le thème l'établissement des ressources bio-informatiques des jeunes de l'INIAM au Togo. On constate que les accessions ou bien les variétés qu'on a en pays, dans les milieux locaux, sont en train de disparaître. Or, pour pouvoir développer de nouvelles variétés qui résistent bien aux maladies et qui ont une bonne production, il va falloir collecter ces variétés locales-là, les mettre quelque part, ce qui va constituer un patrimoine génétique pour l'INIAM. Et en base de ça, on va développer des variétés qui sont productives, ce qui va aider les producteurs qui vont avoir une bonne production pour pouvoir augmenter leurs revenus. Et aussi, ça va aider aussi les autres chercheurs qui travaillent sur l'INIAM de venir par exemple utiliser les gènes ou bien les variétés locales dont ils ont besoin aussi pour créer de nouvelles variétés chez eux.
Ce que nos travaux cherchent à combler, c'est l'insuffisance de connaissances sur le patrimoine génétique au Togo, l'absence de connaissances des gènes d'intérêt. Des présentations aussi riches qui ont permis aux chercheurs et aux experts du CORAF d'apporter des amendements et suggestions et aux étudiants de recevoir des conseils afin de mieux orienter leurs recherches. L'enjeu est de produire des solutions agricoles pratiques qui bénéficieront à la sous-région. Ces 2 jours d'atelier très enrichissants, tout simplement parce que ça a permis aux étudiants d'être plus orientés dans le cadre du travail et d'avoir aussi des appréciations des autres chercheurs qui ne sont pas forcément de la discipline, mais qui ont une autre vue sur le travail à faire. Donc ça permet d'avoir la version de tout le monde et de peaufiner le travail pour une bonne orientation et une soutenance en bonne et due forme. À la fin du travail, nous voulons que ce travail serve à toute la sous-région. Et ça, c'est très important pour nous en tant que superviseur, mais également pour l'étudiant. Il doit savoir qu'il ne travaille pas juste pour lui-même, ni pour une institution, mais c'est pour toute une région. Grâce à cet engagement du CORAF, l'Afrique de l'Ouest et du Centre peut espérer un avenir agricole prometteur et durable. I want to thank the CORAF organizing team for organizing this workshop and giving me the opportunity to be part. And I also want to thank my supervisors at my home university for allowing me to come for this program. Et je serais vraiment satisfaite qu'au bout de mes 3 ans, je puisse quand même proposer du matériel végétal, même si c'est une seule variété, qu'elle soit vraiment productive en cette saison. Ça peut quand même contribuer à améliorer une sécurité alimentaire nutritionnelle. Le CORAF continuera de soutenir ces jeunes chercheurs dans leur parcours académique et professionnel, afin de générer les meilleurs résultats au bout des 3 prochaines années de leur recherche.